procès. 3, 2, 1, 4, 5, 0, c'est parti, top. Aujourd'hui, mardi 28 mars 2017, nous sommes devant le palais de justice de Bruxelles en attendant le délibéré qui sera diffusé par la cour d'appel de Bruxelles sur le procès Jonker-Eternit. Je devrais dire plutôt Eternit contre Jonker, puisque le procès est en appel et c'est donc Eternit qui a fait appel pour avoir gain de cause dans le combat qu'il oppose à la famille Jonker. Donc nous allons vivre ce délibéré, je pense que ce sera sur les marches derrière ici, et interviewer quelques représentants d'associations venus défendre, dont l'Andeva, association française, venue défendre et soutenir la famille Jonker et la BEVA, association belge des victimes de l'amiante, dans ce procès. Alors, le sentiment, c'est qu'il y a eu de grandes victoires en France, notamment au niveau de la reconnaissance des maladies de l'amiante, de la reconnaissance des fautes inexcusables de l'employeur. Il y a eu de grandes avancées ces dernières années. Là, depuis quelques temps, on constate que l'amiante est, je dirais, maltraitée entre guillemets, et les indemnisations sont revues extrêmement à la baisse. Et les reconnaissances de fautes inexcusables sont aussi nettement attaquées aujourd'hui, y compris même par certaines entreprises qui avaient passé des accords pour ne jamais attaquer de fautes inexcusables de l'employeur due à l'amiante dans leur entreprise. Aujourd'hui, on sent que l'amiante, même dans l'opinion publique, beaucoup de gens ont l'impression que c'est terminé, et en fait c'est pas fini. Il y a encore de l'amiante qui est exploitée dans le monde. Il y a encore environ 20 millions de tonnes d'amiante dans les bâtiments en France. Nous, en ce qui concerne la prévention, c'est tolérance zéro, désamiantage total. Et c'est notre combat aujourd'hui. Donc c'est notre gros combat aujourd'hui, c'est la prévention et le suivi du désamiantage. Alors qu'RPRDH, certainement qu'à l'origine, il y a dû avoir une usine Eternit dans le coin ou une usine d'amiante, non, c'est pas ça? Nous, c'est l'usine qui était floquée en amiante et on a eu des morts, et à partir de là, on a monté l'association en 2003. On demande aussi la mise en place de ce que préconise le professeur Go, c'est-à-dire sur Internet, de tout mettre les bâtiments, parce que beaucoup que ce soit en province, plus que sur Paris, on n'a aucun DTA dans les mains. Les personnes vont travailler, ne savent pas ce que c'est qu'un DTA. Là, on a beaucoup de prévention à faire au milieu des communes. Est-ce que l'Andeva aussi est contacté par des particuliers qui aujourd'hui ne savent pas revendre leur maison? Pas beaucoup, je pense, mais beaucoup de parents qui sont inquiets au sujet de leurs enfants dans les écoles où il y a de l'amiante. Les gens ne savent pas, et quand ils apprennent qu'il y a des dalles amiantées, souvent par la bande, à ce moment-là, ils appellent l'Andeva et ils disent qu'est-ce qu'on peut faire pour notre école, qu'est-ce qu'on peut faire pour que nos enfants ne soient plus au contact de l'amiante, quoi. Le problème, effectivement, des particuliers, c'est que quand ils découvrent l'amiante, ils sont très très désarmés, mais ils ne viennent pas beaucoup vers nous. Si on trouve un autre moyen que l'enfouissement, si les mèches pour brûler l'amiante marche, ça serait bon, mais à un prix moins coûteux que ce qu'il est à l'heure actuelle. Il y a la création d'une commission innovation au niveau de l'État. L'Andeva a été sollicité. On se pose la question de savoir quelle est la définition et le but de cette commission. On ne veut pas se trouver face à un CPA2, donc on sera très très vigilant quant au fonctionnement de cette commission. Oui. Voilà, d'accord, très bien. Écoutez, je ferai le mot de la fin. Merci pour cette interview, puis on attend le résultat. Allez, on va tous se mettre devant. Ce sont des bonnes nouvelles. Aujourd'hui, Françoise Jonker a gagné son combat. Eternit a commencé la production d'amiante en 1906 et que jusqu'à présent, il n'avait jamais été touché au cœur de la responsabilité. Nous avons pu prouver à la Cour qu'il savait. Il savait. Il savait. Bravo. Notre famille n'a jamais demandé à vivre cette situation. Y aura-t-il un suivant? Nous ne sommes pas des revanchards, mais nous voulons éveiller les consciences. Penchons-nous aussi sur la situation dramatique des travailleurs encore exposés à ces fibres dans de nombreux pays où ce minéral n'est pas encore banni.
comme si la soif des M-Sense de gains était intarissable, c'est dans les pays en voie de développement que le groupe Eternit poursuivit la production d'amiante ciment là où les lois sont moins contraignantes. Aux politiques de prendre leurs responsabilités. Famille M-Sense, au-delà de vos titres, êtes-vous capable de gestes nobles et bienveillants? Vous avez écrit une page des plus sombres de l'essor industriel de la Belgique. Vous fabriquez des toits, mais vous préférez l'ombre. Rendez-vous fréquentable en réinjectant dans le bien public une petite partie de la richesse que vous avez accumulée. Ne balayez pas trop vite du revers de la main ma proposition que je reformule, à nous asseoir ensemble et envisager un futur en Belgique et dans le monde sans amiante. Je vous invite maintenant à 1 minute de silence en mémoire de toutes les victimes de l'amiante. Merci. Vous avez ici des représentants des délégations du Japon, des délégations de Suisse, des délégations d'Angleterre, des délégations de France, d'Espagne et d'Italie. Ils ont fait le déplacement pour être avec nous aujourd'hui, puisque vous vous rendez bien compte que si la Belgique était au cœur du lobby pro-amiante, c'est bien sûr des décisions qui ont été prises à Bruxelles et à Capellon-de-Bos qui ont impacté tant de vies aux 4 coins de la planète. Ces gens vont maintenant être avec nous par solidarité. Nous sommes bien contents qu'ils soient là. Nous avons besoin de leur soutien et nous allons continuer à échanger pour que nous puissions un jour vivre dans un monde sans amiante. Premièrement, la Cour reconnaît qu'il n'y a pas prescription en la matière. C'était une problématique un peu difficile à comprendre, mais entre le moment où il y a élimination de l'amiante là où on travaillait et le début de la maladie, donc là, il n'y a pas prescription, notre demande était recevable. Deuxième chose importante, Eternit est reconnu responsable de la maladie de ma maman. Donc responsable du fait que l'amiante et le mésothéliome que maman a contracté sont liés. Il savait, la Cour dit qu'Eternit savait ou devait savoir et qu'ils n'ont rien fait pour éviter cela. Nous, on représente une association qui travaille pour l'éradication de l'amiante demain. Donc on ne travaille pas du tout pour les victimes, on travaille pour éviter qu'il y ait de nouvelles victimes. Est-ce qu'en Belgique, commencent à s'organiser des professionnels qui veulent défendre cette éthique de l'éradication ou du traitement de l'amiante de façon éthique et morale, pour pas non plus remplacer les vendeurs d'amiante par des retireurs d'amiante? Est-ce qu'il y a ce débat sur les professionnels? Mais il est évident que les professionnels qui ont placé l'amiante, ils savent où il se trouve et ont été les premiers à le retirer parce qu'ils avaient évidemment énormément de facilité puisqu'ils savaient où il était. Le problème, c'est que tout ça a un coût. Les producteurs ont envie que ce soit le pouvoir public qui doit s'en occuper et le pouvoir public, évidemment, ça coûte trop cher et donc n'a pas envie. Nous, notre combat est de dire les producteurs qui ont fait fortune avec ce matériau dangereux, doivent être les premiers à payer pour retirer tout ce matériel. En Belgique, nous avons le fonds amiante. Ça a déjà été créé, c'est en place. Il y a encore des imperfections et nous demandons qu'il soit amélioré. Nous demandons à ce que les cancers du poumon puissent être indemnisés. Nous demandons aussi l'arrêt immédiat de l'immunité automatique qui est accordée aux pollueurs si la victime souhaite avoir recours au fonds. C'est quelque chose qui rend la Belgique encore singulière et c'est quelque chose qui doit changer. Maintenant, la création d'un fonds, les régions en parlent, mettre de l'argent de côté pour rendre la Flandre asbestos-free. Dans le sud du pays, j'entends que là aussi, il y aurait des pourparlers pour que quelque chose soit mis en place. Mais je trouve qu'en Belgique, qui a été à la tête du lobby pro-amiante à cause de la famille M-Sense, puisque nous savons que c'était une famille bien moins puissante et le cartel pro-amiante a été mis en place dès les années 2027, il y a des résistances. Quand on nous dit que dans les écoles du sud de la Belgique, il y a 150 000 m² d'amiante encore dans les écoles et on nous dit clairement qu'à 1 500 € le désamiantage de mètre carré, il n'y a pas d'argent. Aujourd'hui, le monde politique décide d'envoyer les jeunes élèves, les professeurs dans les écoles
où ils retrouvent de l'amiante sur leur bureau chaque matin. C'est quelque chose qui, pour nous indigne parce que je ne peux pas comprendre que des jeunes puissent devenir des malades d'ici 25 ou 35 ans. 2019, c'est la prochaine élection européenne. Est-ce que la BEVA va essayer de travailler avec les députés européens qui se présentent et donc l'ensemble des députés européens pour faire une proposition d'une charte commune européenne avec d'autres associations sur ce problème de programmer l'éradication? Je pense que c'est quelque chose auquel on doit s'atteler. Je vous livre une information, quelque chose qui me tient à cœur, c'est que nous puissions dans un premier temps réunir une conférence entre les maires de communes ou de villes où il y a un problème d'amiante, qui puissent se réunir, qui puissent échanger des informations. Si bien sûr on peut rendre l'amiante, l'Europe free of asbestos, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Commençons peut-être par rendre les villes où il y avait des usines, où il y a des chantiers navals, où il y a des dépôts de tram ou des dépôts de train, où il y a une forte concentration de victimes. Peut-être que ces bourgmestres ou ces maires-là pourraient se réunir pour voir comment établir ensemble une stratégie pour assainir les sols et assainir les bâtiments. Dans un deuxième temps, vous savez, moi je pense que c'est un lobby qui est tellement puissant et d'un autre côté, ça va coûter tellement d'argent pour décontaminer tout ça qu'il y a une volonté, encore une fois, de glisser tous ces dossiers sous le tapis, attendre les élections prochaines. Mais je vous signale que si le lobby de l'amiante s'est réuni en cartel depuis des années, ici, la présence de nombreuses associations étrangères atteste que nous aussi, on a commencé à se mettre en réseau, nous échangeons nos informations, nous avons des réunions communes et que nous allons faire pression pour que les gouvernements, et peut-être, pourquoi pas, au niveau européen, puissent établir une stratégie commune pour le désamiantage total. Merci Eric, à bientôt. Merci. Bon courage. Voilà. Salut. Mi-figue, mi-raisin pourront en dire certains. Effectivement, Eternit a gagné à cette instance de faire diviser par 10 la somme allouée à la famille Juncker, qui était de 250 000 €, donc réduite à 25 000 €. Par contre, le tribunal a confirmé la décision des juges de première instance de considérer Eternit comme responsable et au courant des dangers de l'amiante, bien sûr, depuis de nombreuses années. Ce jugement fera date au niveau européen, puisqu'il tombe après la position du Parlement européen de 2013 qui demandait un progrès encore et des moyens supplémentaires dans l'harmonisation des réglementations européennes et dans leur application, dans le respect de leur application. Le Parlement n'a pas eu gain de cause, puisque la Commission en juin 2013 a considéré que l'état des réglementations et des législations était satisfaisant aujourd'hui pour de nombreuses années. On peut se poser la question de la répercussion que va avoir au niveau des amianteurs et des vendeurs de solutions d'inertage et de programmation donc de l'éradication de l'amiante, ce procès sur la responsabilité, puisque maintenant il est établi en Belgique, au moins par ce procès, que la pollution environnementale, ce qui était le cas notamment de la famille Juncker, la pollution environnementale est reconnue en Belgique, et je pense que ça fera aussi l'objet d'une extension dans les pays de l'Union européenne.